Pascal Guiton, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'informatique à l'Université de Bordeaux et membre de l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail? Oui, bien sûr. Donc, je suis professeur. Cela signifie que je suis enseignant-chercheur. Donc, d'une part, je donne des cours, je fais des enseignements auprès des étudiants de l'université, des cours d'informatique. Et puis, par ailleurs, je suis chercheur. Donc, je suis membre d'une équipe de recherche qui est une équipe commune à l'Université de Bordeaux, à l'INRIA, au CNRS, dans lequel je travaille sur les aspects d'interaction entre l'homme et la machine. Vous avez fait vos études à Bordeaux et vous y travaillez depuis. Oui. Comment la ville a-t-elle évolué selon vous? La ville a beaucoup évolué. Alors, je parlerai principalement du site universitaire, puisque c'est à la fois l'endroit où je travaille et je passe une bonne partie de mon temps. Donc ce site a énormément évolué sur plein d'aspects. D'abord sur le nombre d'étudiants, qui a beaucoup augmenté, notamment dans le domaine informatique. Le nombre de cursus, finalement, puisque quand j'ai fait mes études, il y avait juste un diplôme qui permettait de faire l'informatique. Et puis se sont créés de nouveaux diplômes, se sont rajoutés des écoles d'ingénieurs, qui font qu'aujourd'hui, il y a une offre de formation qui est très très complète et qui fait de Bordeaux justement un des sites universitaires vraiment intéressant pour des futurs employeurs, puisqu'ils vont trouver finalement toute une gamme d'étudiants formés dans beaucoup d'aspects. Alors dans la recherche également, il y a une très grande progression, donc d'abord des effectifs, le nombre de chercheurs et d'enseignants-chercheurs a progressé de façon vraiment importante. Et puis à partir de 2002, l'implantation d'un centre de recherche INRIA. Donc INRIA, rapidement, c'est un organisme national de recherche dans les sciences du numérique qui a 8 implantations, 8 centres, donc, dont celui de Bordeaux, qui a été créé officiellement en 2008. Et donc cette coïncidence, cette juxtaposition de plusieurs acteurs est vraiment un élément important, puisque à travers la diversité des thématiques de recherche, on va trouver un grand nombre de sujets de recherche qui peuvent intéresser les entreprises. Donc si on fait le bilan aujourd'hui, à Bordeaux, en termes de recherche dans le domaine numérique, alors, on peut faire un bilan qui est quand même plutôt positif, voire très positif, pour différentes raisons. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a un certain nombre d'acteurs, comme le Labri, comme INRIA, qui proposent un certain nombre de sujets de recherche traités par des informaticiens. Et puis, à côté de ces experts, ces spécialistes en informatique, on va trouver un certain nombre d'autres domaines, comme les mathématiques appliquées, qui sont très importants pour arriver à simuler différents types de phénomènes. Et puis également, et c'est plus récent, des spécialistes des sciences cognitives. Et c'est un point vraiment important lorsqu'on veut développer du logiciel pour des utilisateurs, de prendre en compte le fonctionnement de l'utilisateur, ses capacités, ses limites, etc. Donc, un des premiers avantages du site bordelais, c'est d'avoir en fait toute cette palette autour des sciences du numérique qui vont permettre de construire des réponses vraiment adaptées aux besoins des entreprises notamment. Alors, d'un point de vue très pratique, je pense que vous êtes amené à voyager souvent. Comment sont les connexions à partir de Bordeaux? Est-ce que c'est vraiment plus compliqué qu'au départ de Paris ou d'une autre capitale régionale? On ne peut pas dire que c'est la même chose, mais c'est quand même relativement simple. Il y a un aéroport à Bordeaux qui fonctionne très bien avec des liaisons vers Paris toutes les heures. Donc non, il n'y a pas de difficulté à se déplacer depuis Bordeaux. Ça marche bien. Et vos interlocuteurs, notamment étrangers, quel regard ils portent sur Bordeaux? Je crois que ce regard a vraiment beaucoup évolué. Partant d'une vision qui était purement Bordeaux, capitale du vin et du bon vivre, finalement, il y a une évolution très très nette qui est ressentie, justement dans le domaine des sciences numériques, où ont été créées depuis un certain nombre d'années un certain nombre d'entreprises qui sont devenues des acteurs majeurs, tant en France qu'à l'étranger, dans le domaine du jeu vidéo, dans le domaine de la téléphonie. Et donc, ces acteurs-là ont fait apparaître Bordeaux autrement que comme étant la capitale du vin. Alors, je vais miser sur votre sens de l'anticipation et vous demander votre vision de Bordeaux dans 10 ans. Je suis résolument optimiste sur la place de Bordeaux. Nous avons parlé de la dynamique dans laquelle s'inscrit Bordeaux depuis un certain nombre d'années. Je suis persuadé qu'elle va continuer cette dynamique pour un certain nombre de raisons. Une des raisons, c'est que cette révolution numérique que nous vivons n'est absolument pas terminée, elle en est aux prémices simplement. Ça signifie qu'on aura besoin encore d'ingénieurs bien formés pour développer ces logiciels. Et puis, en amont, nous aurons toujours besoin de chercheurs pour inventer ces nouveaux usages, parce que finalement, c'est de ça dont il est question, pour arriver à fournir des applications qui soient utiles véritablement pour la société. Donc, pour ces raisons, je pense que la place de Bordeaux va continuer à être majeure dans notre pays sur ce domaine des sciences du numérique, à la fois pour cet alliage d'entreprise et puis de recherche et de formation localement. Merci beaucoup Pascal Guiton, merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps précieux. C'était avec un grand plaisir. Je vous remercie.